Ok. Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est moi, votre serviteur à cause de Jésus-Christ, le révérend Bruno Tsassa. J'ai un thème à partager avec vous ce matin. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 5, précisément au verset 4. J'aimerais d'abord lire, la Bible dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Je nous arrête là-bas. C'est une parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Mais nous voulons comprendre quelle est la finalité, quel est l'aboutissement de cette parole dans la vie de la personne qui la reçoit. Parce que dans Jean 6, 63, la Bible nous dit que Jésus lui-même l'a dit, mes paroles, les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Ici, il s'agit de l'appel de Pierre, Simon Pierre. Cet appel a été fait au bord du lac de Guéténaret. Pendant qu'il avait fait toute une nuit une pêche sans poisson. Alors, il était au découragement parce que il devait rentrer à la maison. Il était marié, vous savez que Pierre était marié. Il devait rapporter le produit de la pêche chez lui à la maison. Mais il était découragé parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il est allé chercher à la pêche. Mais Jésus vient lui donner une parole encourageante. Une parole qui amène l'abondance. Il dit, jetez vos filets. Jetez vos filets. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, humainement parlant, il n'y avait rien de grave dans cette parole qu'il prononçait. Mais cette parole ne sortait de la bouche de qui? C'est ce qui est important dans l'enseignement que nous allons tirer. De la bouche de qui? Parce que la Bible dit que tout ce qui sort de la bouche du Christ sont vie et esprit. Alors, il a exécuté cela. La Bible dit que il lui a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit, on a travaillé. On n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà là où se trouve l'importance de la prédication que je vous donne. Sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il a obéi à une parole qui devait amener le miracle. Et cette parole était pas différente de toutes les paroles que quelqu'un peut prononcer. Il dit avance en plein eau. Un ordre, avance en plein eau. Et jetez le filet. Quand il a jeté, la Bible dit il prit une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Vous comprenez qu'il y a la différence entre ce qu'un homme peut dire et ce que Christ peut prononcer. La différence, c'est que Christ amène le miracle. Alléluia. L'exécution de la parole de Dieu amène le miracle. Et alors, Pierre était devant un problème. Il a connu une pêche miraculeuse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et ça a mené la repentance. Parce que plus loin, on dit qu'il tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Voilà l'effet de la parole dans la vie de Pierre. Pierre est rentré en lui-même. Il se reconnaît d'abord pécheur. Il dit que je suis incapable de vivre avec toi ensemble parce que je suis pécheur. Donc il a fait ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans la repentance. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te demande de te repentir, de rentrer en toi. Comme on dit,
le métanoïa, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le lavage intérieur de lui-même. Il se voit en lui, il examine ce que tu as fait. Parce que sans la sanctification, dit la Bible, personne ne verra Dieu. Alléluia. Donc, c'est une parole qui a touché, qui a mené non seulement des miracles, mais qui a changé la vie de Pierre. Alléluia. La parole de Dieu doit nous changer. Nous ne pouvons pas aller à l'église chaque matin, chaque soir, et nous sommes les mêmes. Et avec les mêmes coutumes et les mêmes habitudes. À moins que vous soyez habité par un esprit qui vous bloque. Alors vous devez confesser votre vie. Nous verrons notre ami Zachée. Lorsque nous aurons la Luc 19, 8. Notre ami Zachée, quand il s'est approché de Jésus, la Bible dit, Jésus lui a dit, il faut que je le meure aujourd'hui dans ta maison. Voici la parole que Jésus prononce. Et cette parole vient trembler Zachée. Il dit, Zachée s'est attendu de descendre. Et Jésus l'a reçu avec joie. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cela a bougé le cœur de Zachée. Zachée a confessé. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quintuple. Voilà. Quelle est la réponse de Jésus? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Alléluia. Être fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, c'est très important. Qui est fils d'Abraham? Celui qui est destiné au salut. C'est-à-dire, celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Parce que le père de la foi, c'est Abraham. Donc, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham, nous devons vivre de la parole de Christ. Voilà les choses qui sont importantes et pour lesquelles je voulais te sensibiliser ce matin, pour que tu comprennes que si tu ne meurs dans la parole de Christ, tu auras la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.